Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Apéro Foot, le podcast foot présenté par le monde amateur. Ce soir avec nous, Tchex, Salut les mecs. Jérém Salut les mecs. et Benoît. Salut tout le monde. Ce soir au programme Euro 2021. Mais avant de se pencher sur le programme, on va vous présenter un invité qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir, Monsieur Julien. Salut tout le monde. Comment ça va, Jus? Bah, super. Il fait beau. Pleine forme? En terrasse. Bravo. C'est pas Magnifique. mal. Ouais, c'est bien. Magnifique. Bon, Jus, on fait comme on va faire avec tous les invités. Je vais te demander une petite présentation, donc juste te dire toi qui tu es. Ensuite, me dire d'un point de vue foot, qui est ton club préféré, enfin quel est ton club préféré, qui est ton joueur préféré et quel est ton coach préféré. Salut tout le monde. Moi, c'est Julien. Je suis gunner à 100%. Wenger, meilleur coach. Et Thierry Henry, meilleur joueur. À 100% gunner, quoi. 100% gunner. Les invincibles. 100% défaite. Pardon. Bon, Ça y même est, pas. ça commence. 100% Ouais. Ligue des Champions, quoi. Oh, plus cette année. Hein. Plus cette année. Je rappelle que Jus, à un moment donné, il y avait la coupe de Freddy Ljungberg dans les années 2000. Ah, c'est ça. Mais j'avais pas le pied droit de Henry. On peut bien une photo là pour la mettre sur les réseaux sociaux, une petite photo de ta coupe à l'époque. On va retrouver ça. On va retrouver ça. Ouais. Bon, les mecs, on se retrouve ce soir pour un programme alléchant. Pourquoi? Parce que là, la pression est en train de monter tout doucement. Parce qu'on est à moins de 10 jours de l'Euro 2021. Donc, je ne sais pas vous, les mecs, mais les saisons Ligue 1, Ligue 2, Serie A, Première Ligue, la Liga, Bundesliga, tout est terminé. On a été tenu en haleine par des saisons de ouf. Mais là, l'Euro commence à arriver. L'odeur des grosses rencontres, des grands matchs arrive. Je sais pas vous, les gars, mais moi, la pression, elle commence à monter petit à petit. On est excité là. L'excitation, elle. Attends le 15 juin, là, Ouais, ça va être pression toute la journée. j'avoue. Rien qu'hier avec le match de prépa, j'étais déjà fou, quoi. Ouais, il y a pas mal d'entrain derrière ce match-là, donc c'était pas mal. Avec le retour de notre copain Karim. Ouais. Mais il y a un engouement de dingue autour de lui. C'est un truc de fou. En même temps, c'est ton meilleur joueur français, forcément que tu as un engouement de folie derrière lui. C'est un autre débat. Meilleur attaquant français peut-être, mais meilleur joueur. Tu veux que Il y a je te fasse débat. une petite pas? Il y a des bas. Il y a Je te match. fais une- Il y a des je bas. te fais une parenthèse N'Golo Kanté ou pas? Ah oui, tu peux. Mais ça, C'est un sujet, ça peut être un sujet. on laissera Benoît faire un podcast d'1h30 sur N'Golo Kanté. Je pense 3 heures, c'est mieux. Tellement magique, tellement magique. Bon, les mecs, au programme de ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en long, en large et en travers le programme de l'Euro 2021. On va prendre groupe par groupe, équipe par équipe, et on va vous dire pour nous quels sont les favoris, quels sont les outsiders, qui peut être l'équipe surprise et quelle équipe on voit out de la compétition assez rapidement. Donc, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on commence par le groupe A, qu'on regarde qui le compose, et ensuite pour vous, peut-être déjà donner plus ou moins un classement, quelle équipe on voit sortir du lot, et parmi ces équipes-là, quels sont pour vous les favoris de la compétition, ou équipes surprises, etc., etc. Donc dans le groupe A, on a la Turquie, l'Italie, le Pays de Galles et la Suisse. C'est ça. Un groupe assez homogène quand tu regardes un petit peu. C'est bon, t'as l'Italie qui paraît au-dessus. En plus, vu ce qu'ils ont fait en qualif, c'est potentiellement les premiers du groupe. Et après, les trois autres derrière, ça se tient. Donc, c'est pas le plus gros groupe, mais je pense que c'est l'un des groupes les plus homogènes qu'on ait dans cette Euro. Perso, je mets une pièce sur la Turquie première. Franchement, on n'en parle pas trop, mais sur leur dernier match en sélection, et je les mets en outsider sérieux pour un beau parcours, la Turquie. Ouais. Au même niveau que l'Italie, mais l'Italie, c'est encore en construction. Mais moi, franchement, en première, je pense Turquie. Hein. Ouais. L'Italie, dans les qualifs, il me semble qu'ils ont eu un groupe très facile, je pense. Très facile. Il me semble. Ils étaient pas avec les Pays-Bas, l'Italie? C'est pas eux, je pense. Je pense qu'ils ont ils ont gagné les 10 matchs, mais dans un groupe assez facile avec Finlande et je ne sais plus quel autre pays. Mais je mets la Turquie quand même première de ce groupe. Alors, Ouais, punaise. ils avaient l'Arménie, la Bosnie, le Liechtenstein, la Grèce, la Finlande. C'est la Coupe du Monde, ça. Le groupe a l'air d'être, oui, effectivement, très facile. Ouais.
Ça a l'air facile. Pour vous, les gars, on va se pencher sur l'Italie. C'est une équipe que vous mettez en tant que favori de la compétition ou plutôt un outsider? Non, on a outsider. Outsider. Ouais. Outsider, ouais. Ils sont Ouais. encore trop Pareil. jeunes, c'est en Sans hésiter. reconstruction. Ouais. Puis Ouais, bon. ils ont Mais pas ça encore reste trop l'Italie, quoi. d'automatisme. Donc, Par Ouais, contre, ça reste l'Italie, hein. J'étais étonné en bien de l'Italie sur certains matchs, sur des petits espaces, des petits Notamment périmètres. celui des Pays-Bas. Tu l'avais vu le match contre les Pays-Bas? Ouais, franchement, j'ai trouvé que dans le jeu, ils étaient super intéressants, les Italiens. J'étais même étonné de voir l'Italie produire du jeu, même sans offenser les supporters italiens, mais j'étais agréablement surpris. Ça essaie de jouer au ballon et c'est jeune. Maintenant, il faut voir si ça va durer dans le temps. C'est qui les joueurs? Il y a qui en Italie en ce moment d'ailleurs? Insigné, Immobilier. J'ai pas retenu son nom, mais il y avait un jeune derrière, il était vraiment pas mal, un défenseur. Je crois qu'il était peut-être à la Juve, c'est un jeune. Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il m'avait assez impressionné Chiellini. sur le match des Pays-Bas. Non, pas Chiellini, non. Mais non, Barella, Verratti, milieu de terrain. bah, t'auras Verratti, ouais, au milieu de terrain. Ouais, SN6, s'il se blesse pas. Ouais. Dans les buts, c'est alors- Donnarumma ou pas en Italie? Ouais, t'as C'est lui qui est titulaire. Donnarumma, Sirigu et Meret. Ouais. Derrière, c'était pas Bastoni, Jérém, le joueur de l'Inter? franchement, je sais plus. Il faudrait que je revoie la fiche du match contre les Pays-Bas, mais il était vraiment intéressant, le mec. Franchement, costaud dans les duels. Et en plus, il payait pas de mine, hein. C'était pas le genre de gabarit puissant, mais super efficace dans l'intervention. Techniquement, il était propre. Défenseur Non, central c'était ou pas mal. latéral? De central, c'était un central. Central. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'Italie, l'ensemble de ses matchs, elle les joue chez elle, à Rome. Donc ça représente quand même un sacré avantage, hein, au final. Tout à fait. Avec maintenant du public dans les stades. Ouais. Ça, faut pas l'oublier, c'est le retour du public dans les stades pour 7 euros. Pas forcément des jauges pleines, mais des jauges à minima 50%, si je dis pas de conneries. C'est toujours mieux que Ouais. rien. Bah ouais. Au final, je viens de voir un truc, je pensais que c'était éclaté dans toutes les villes, mais au final, les groupes les équipes de chaque groupe jouent dans maximum 2 villes. Donc par exemple, là, pour le groupe A, c'est soit Rome, soit Bakou. Ok. Ça Tous fait les une matchs. distance, Rome-Bakou, non? Rome, Bakou. Bakou, c'est quoi? C'est pas l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan, C'est Azerbaïdjan, C'est ouais. Ouais, je pense. Donc ça fait c'est quand même une n'importe petite quoi, distance. cet euro. C'est quand même Ouais, n'importe moi, je euro, suis- franchement. Bah, Vous voulez faire les ça jeux- dans un seul pays. Alors déjà que là, avec le Covid, compliqué pour la récupération, mais si les mecs ils doivent se taper Oh, un ouais. Rome-Bakou dans les jambes avec 4 jours d'intervalle entre 2 matchs, ça va être Complètement d'accord. Et puis pour l'indice CO2, c'est pas mal non plus avec les avions. son impact carbone, il va pas être au top. Alors, mais les Ah gars, ouais, ça après, va je faire sais mal. pas. Je suis en train de voir. Après, je sais pas si ça va se passer comme ça parce que là, tu as minimum une escale. La durée minimum via Turkish Airlines, 8h50. Ah, mais je pense que Tu programmes tes vacances ou... Non, Non, mais mais je ils suis en sur train de Skyscanner. regarder. Mais t'imagines, toi? ont pas d'escale. Ils ont pas d'escale. Ouais. Mais je veux dire, c'est au moins du 5 heures de vol, je pense. Un truc comme ça, en direct, hein. Franchement, Après, on est on quand même s'en sur une fout un émission petit de peu, foot et non? le mec est sur Skyscanner. Ouais. Faut l'enregistrer, ça. J'ai 4h24. jamais vu ça. 4h24. Ouais, non, mais voilà, je pense que c'est important de le souligner. Belle Donc, parodie. Ouais, c'est magique. si on, si on revient sur le groupe, en plus, c'est le match, il me semble que c'est le match d'ouverture, le Turquie-Italie. C'est Ouais, tout de ouais, suite c'est ça. c'est un gros match au final, hein. C'est un Ouais, gros match Ouais, direct, ouais. hein. C'est un match On aura c'est peut-être un un match qui se bel regarde. indicateur sur le premier match de voir qui va Bourak sortir. Yilmaz. Ah, mais franchement, Yilmaz, s'il est en forme, Selic, Yazici. ouais. Il est bon, hein. Après, on connaît pas d'autres joueurs, mais bon. Akan Choukour, il joue ou pas encore? Ouais, Non, il y a avec Hassan Sass devant. Ah, c'est ça, Çalhanoğlu du Milan AC. Bien, c'est vrai. sans sas. Ouais. Et Roustou dans les buts. Roustou, punaise. Il y avait, comment il s'appelle? Emre Belözoğlu, avec sa petite coupe. Ouais. À l'époque, tout le monde faisait cette coupe-là. Petite dédicace à Greg Dutoit, d'ailleurs, qui avait fait cette coupe aussi, je me souviens. Et qui va avoir du coup pour deux fois. Les gars, il y a aussi... Donc pour vous, si on revient sur le groupe, vous mettez la Turquie devant l'Italie. Non, pas Pour moi, forcément. Non, pas forcément. Après, c'est... Moi, je mettrais l'Italien en premier quand même. L'expérience Ouais, mais des toi, compétitions, on va dire.
Ouais, mais toi, t'es supporter de United, donc est-ce que ton avis compte vraiment? Faut quand même poser la Moi, question. j'attendais une finale Manchester United-Ajax que j'ai jamais eu. Ouais. On aurait Déjà, peut-être c'était pas encore possible parce gagné. qu'ils se rencontrent en demi. Mais- Non, mais après, moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais que c'est l'Italie à domicile, elle a un effectif quand même conséquent. Pour moi, l'Italie, elle sera devant. Et alors, la suite entre le Pays de Galles et la Suisse, vous les voyez absolument pas faire quelque chose? Moi, j'ai vu le Pays de Galles hier, c'est vraiment quelconque. La Suisse, j'en sais pas où ils en sont, donc je te dirais la Suisse par défaut parce que j'ai vu le La Pays de Galles Suisse, jouer. je les voyais, bon. Je l'abuse Bah, la Suisse, ils font toujours en des, les ils mettant font où. toujours ils font toujours au moins un résultat dans les compétitions, tu Ouais, mais vois. quand tu vois depuis 2014, depuis qu'on les a eu en groupe contre Ouais. en Coupe du Contre Monde nous? au Brésil, on les a eu aussi en 2018 ou en 2016 dans notre groupe 2016 pour aussi, ouais. l'Euro, Ouais. 2016. Moi, je les trouve de moins en moins impressionnants, si je puis dire. Ah, c'est Oui, Bah, ils ont vieillissant, plus hein. de c'est gros, vieillissant, c'est ça. ils Ouais. ont, Ouais. ils ont plus de gros joueurs derrière qui arrivent. Ouais. Ils ont surfé sur la vague avec Shaqiri, les deux frères Chaka, et derrière Djourou, là, je pense, d'Arsenal Alexander aussi. Fry. Alexander Fry, ouais. Mais c'est vrai, ouais, la Suisse, étonnant même peut-être de les voir qualifiés, mais en même temps, tu me diras, Ça il y a reste quand quand même. même une nation qui a toujours été correcte niveau football. Donc en euro, enfin à l'euro, je trouve ça logique de les retrouver. Ouais. Puis en plus, Après, là, avec une victoire, enfin, ouais, tu Enfin, peux te t'as vu le qualifier. Pays de avec Galles une seule hier. victoire, tu peux être qualifié, quoi. Donc, Après, si c'est comme la saison actuelle, on n'est pas à l'abri d'avoir quand même une grosse surprise cette année, parce que ouais. à voir comment se comportent les gros joueurs, à voir ce qui vont être éreintés de leur saison, est-ce qu'ils ont récupéré, est-ce qu'ils sont bien préparés, on ne sait pas, on verra. Mm. Mais je pense que n'importe quelle équipe peut battre quasiment tout le monde au final. Donc vous, pour vous, à part Jérém, le classement, ce serait Italie, Turquie, Suisse, Pays de Galles. C'est ça. Non, non, moi je Ouais. suis comme Jérém, moi. Turquie. Jérém et Jules, Turquie vous, aussi. plus Italie, enfin plus Turquie. Faut, Ok. faut Bon. inviter souvent des mecs comme ça qui sont d'accord avec moi. C'est toujours bien. Mhm. Ouais. T'imposes tellement qu'on peut être que d'accord avec toi sur certains points. Ouais, d'accord. Donc tu es d'accord avec moi pour dire que l'RC1 c'est pas un club. Sur certains points, j'ai dit. Sur Juste, certains points. juste pour rajouter l'absence peut-être de Moïse Kean en Italie, est-ce que ça vous paraît logique? J'ai pas suivi Bah, assez Paris pour. Est-ce qu'il aurait joué en Italie déjà? Je suis pas sûr. Ça aurait pu Ça être un reste bon toujours super sub. quand tu vois son Je pense que match contre le Barça où il joue sur un côté alors qu'il est pas, c'est pas du tout un joueur de côté, qui fait un très bon match et qui se entre guillemets sacrifie pour l'équipe. Peut-être c'est peut-être ouais, dommage pour l'Italie. cette année le Barça c'est pas une référence, hein. Mais bon, Ouais. Après, ils ont qui devant l'Italie? C'est qui? C'est Immobilier, c'est Bellotti, ça, c'est ça. dans tous Immobilier, les cas, ça aurait été un Bellotti, atout. Chiesa, Bernardi. Berardi, Bernardeschi, Bernardi Del Pipo Vecchio. Inzaghi. Pipo, et Chiesa. Chiesa, ouais. Ouais. Mais Je sais après, pas, s'il je a vois. pas été sélectionné, c'est qu'il le méritait pas, hein, Merci Ah, Ben. il a pas été pris, Moiskin, parce qu'il était juste pas pris, ou c'est parce qu'il était blessé, ou un truc comme ça? Non, non, pas Ouais, pris. Et non, là, je mais suis sur un article où qu'est-ce qu'il il est pas assez collectif apparemment. Dans la vie de Ouais, groupe, etc. ouais. C'est pour ça Il qu'il fait finit à match je à pense Paris. part, quoi. Et qu'il Balotelli était pris? Avec l'équipe Italie à prime. Ouais. peut-être pour le DJ, ouais. Hmm. Je crois qu'il joue en plus, il joue en série B, lui. C'est ça. Commencé par Monza ou un truc comme ça. Bon, on a qui dans le groupe B alors? Ouais, on va fermer la parenthèse groupe A, tu fais bien d'en parler. Groupe B, on a Danemark, Finlande, Belgique, Russie. C'est déjà. Bon, Belgique première. Belgique. Ouais, Bah, ça moi dépend, hein, si Courtois, je mets Danemark si premier, moi. Courtois il est encore déprimé dans les buts, qu'il a la pression des grands rendez-vous, ils vont peut-être pas gagner, hein. Pour vous. Belgique Alors, premier. Ouais, les Belges ils vont bien s'en sortir en groupe. Après, je pense que ce sera peut-être un peu plus compliqué en phase d'élimination directe. Mais du coup, je les mettrai premiers aussi. Après, c'est quand même, je trouve que c'est quand même homogène, hein, les trois derrière. Oui, Bah, la bah, Finlande, Finlande, je les mettrai quand même un cran en dessous. ouais, quand même, Ouais, hein. je les mets Bah, tu quatrième, vois, moi. je suis d'accord, mais je pense que ça va être un putain de bloc défensif, la Finlande. Tu vois, contre Oui. la France, on l'a vu, ça défend bien, c'est rugueux. La Russie, c'est plus vraiment la Russie d'Arshavin, donc ils font ce qu'ils peuvent. Et derrière, le Danemark, on peut dire que ça peut être la deuxième, la deuxième nation de ce groupe. Mais entre ces trois-là, ça va être serré, je trouve. même, je pense même entre les quatre.
Entre les quatre, ça va être serré parce que t'as beau dire la Russie, c'est si on prend équipe par équipe, hein, la Russie, c'est certes plus la Russie d'Arthaline, mais souvenez-vous de la Coupe du Monde 2018, le parcours qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ont été éliminés en quart au penalty contre. Après, c'était chez eux. Hein. Ouais, c'était chez eux, mais bon, enfin, Mais oui, ils ont fait un chez bon eux ou par... pas ils ont chez fait un bon parcours. eux, Moi, je les vois, c'était quand même costaud. sortir. Hein. Je les vois sortir du groupe, moi, la Russie. Ouais. Après, la Finlande, ça peut. Je pense qu'on les a joués en amical dernièrement là. Mhm. C'était pas C'est dans le jeune. groupe de qualif? Non, Ouais, non. si, Non, si, possible. Ah Ou non. non, non, c'était Non, amical. ils étaient avec l'Italie à la fin. Ouais, Ah non, oui. c'était un match amical. Et au final, la Finlande, ça joue au ballon, c'est quand même pas mal. Donc, ça va être une équipe dure à manœuvrer. Le Danemark, bah, c'est toujours une équipe compliquée à jouer. Même si je pense Ouais, aussi ils ont que c'est quand un même peu des bons joueurs. vieillissant Hein. avec la génération Eriksen, Mhm. tout ça, mais ça va être une équipe dure à jouer. Et la Belgique, est-ce que la Belgique, pour vous, vous la mettez dans dans les favoris de la compétition? Non. Alors, moi, dans mes favoris, j'ai fait 3 niveaux. J'ai fait vraiment les 2 que je vois gagner. J'ai fait un niveau juste en dessous et j'ai fait un 3e niveau. Pour moi, la Belgique, je les mets dans le 2e. Parce que défensivement, ils sont à la ramasse et Ouais. c'est vieillissant. Et Martinez, à part son 3-4-3, il n'a pas de solution, il n'y a pas de plan B. Donc, si son plan A il foire, bah, ces 3 défenseurs Pour moi, derrière qui sont vieillissants, ils sont pas favoris. De Hein. toute façon, il va se reposer sur ses individualités. Comme tu dis, Jérém, il n'y a pas trop de choix. Quand tu vois la liste, il n'y a que 4 défenseurs centrales. oh, Ça fait très juste. Et en plus, tes mecs de couloir, c'est pas vraiment des défenseurs. Ouais. il joue en Et, 3-4-3 quand il arrive. après, tu vois, quand tu parles d'individualité, le hasard qu'il y avait en 2018, c'est pas le même qui va se retrouver en 2021. Hein. Après, De à voir Bruyne, comment il De va être. Bruyne, Hein, mais ça se trouve, il va pas De jouer. Bruyne blessé, ouais. Non, mais Mais non, il va moi, jouer De Bruyne. honnêtement, Belgique favori, non, je les mettrais pas favori. ouais. Franchement. Bah, sans aucun chauvinisme, moi, je le sens mal pour la Belgique. Puis Courtois, il Ouais. a toujours pas Je digéré la pense Coupe qu'ils du Monde. Hein, sortiront du donc, groupe premier. Ouais. Parce que mine de rien, il y a un fond de jeu, c'est cohérent, ils se connaissent, c'est un groupe, il y a de l'expérience. Je pense que je suis d'accord avec, je sais plus qui avait dit ça, mais je suis d'accord sur le fait qu'ils vont sortir du groupe tranquillement, mais ça va être plus compliqué sur la suite parce que sur la suite, il va falloir avoir une défense et les 3 derrière. En plus, je pense même qu'il y a Vermeulen qui joue en Chine qui a été Ouais, pris dans le groupe. c'est ça. Et enfin, je suis désolé, sans manquer de respect au championnat chinois, enfin, c'est pas le niveau Bon, si tu européen. peux, Donc, bah si, tu peux en manquer. tu peux. Là, t'es clairement en train d'en manquer, là, ouais, à ce voilà, niveau-là. donc le championnat chinois, c'est. Non, mais voilà, enfin, clairement, Vermeulen, je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour Bah, montrer déjà, même quand il un. était en Europe, c'était un peu compliqué. Ouais, il est souvent Là, blessé, hein. c'est ça. C'était pas mal quand même. Moi, je mets une pièce sur la Russie dans ce groupe. Quand il était pas blessé. Je mettrais Russie, Belgique, Danemark, Finlande. Bah, justement, on a un supporter Gunners. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur Vermaelen et de son passage à Arsenal? Qu'est-ce qu'il en a retenu? C'est Vermeulen. lent, Vermeulen, très pardon. lent. C'est très lent, c'est une charrette. Non, moi je vois quand même la Belgique parce qu'ils ont un Lukaku on fire qui va surfer sur sa fin de saison où il a été champion, quoi. Et il va être dans une dynamique très positive et pour moi, il va claquer du but. Donc les individualités, c'est pas que Hazard en Belgique, c'est Lukaku, quoi. Oui, là, clairement, Ouais, mais l'homme fort de la Belgique, c'est Lukaku, hein, c'est pas hasard. ouais. Oui, mais tu vois, quand je te parle de Oh, hasard homme fort, c'est lui qui détient, c'est le facteur X du jeu de la Belgique. Hein. Quand tu ouais, regardes la Coupe du Monde après, 2018, de De Bruyne, Bruyne, Witsel, c'est costaud, hein. Oui. ouais, mais c'est pas, c'est des super joueurs, mais en termes pour faire des différences, c'est pas forcément eux qui vont les faire offensivement. Ouais, Ils peuvent te la faire sur un décalage, sur une bonne passe ou quoi que ce soit, mais dans l'élimination, si t'as un hasard au sommet de son art, c'est au-dessus. Hein. Bah, il va peut-être titulariser Jérémy Doku, là, il a fait une bonne fin de saison avec Rennes. Ouais, il est pas mal, lui. Hein. Non, mais tu vas le Il est pas titulariser mal. à quel poste? Bon, il va jouer sur un côté, lui. Ouais, Je Non, pense mais pas qu'il va jouer dans le couloir. qui est à droite. Je pense pas qu'il va jouer dans le couloir, mais dans les 3 attaquants devant, il à prendra la trois. place d'un des 3. ouais. Bon, après, t'as qui? Il y a Mertens aussi. Ferreira Carrasco. Ouais. Bah, pareil, Carrasco, c'est plus le Carrasco de l'Atlético Madrid avant qu'il parte en Chine, je pense. Donc, Ouais, c'est plus pareil. Bah, même Witsel, Pas il a revenu. joué cette année, lui? Il a joué, Witsel? alors il s'est fait opérer du tendon d'Achille et je pense qu'il a même pas joué un match en fin de saison avec Ah la oui, Belgique. c'est pour ça. Avec Donc, Dortmund. ça va être Tielemans dans l'axe. Ouais. Et il a fait une bonne saison en tout cas. Il a fait une Ouais, bonne ouais, saison, ouais. hein, Tielemans. Hmm. Ouais, à Et voir. Ouais, donc moi,
Moi, la Belgique première. Enfin, j'ai pas de crainte sur le fait qu'ils vont. Je pense pas qu'ils vont galérer parce que honnêtement, je trouve qu'il y a un fond de jeu et quand tu as des joueurs en méforme, ça joue quand même le fait qu'il y a un fond de jeu. Mm. Maintenant, je pense que la suite de la compétition sera peut-être un peu plus compliquée, ouais. Mais bon, à voir, à voir. Je pense que c'est la compétition ou jamais, je pense, avec la Belgique là. Et Non, là, je viens de voir que De Bruyne, c'est quasi forfait pour le premier match contre la Russie. Ouais, ça fait mal. Ça fait honnêtement, mal la quand même. Belgique, ça devait être 2018 et même je pense que ça devait être 2016. Parce que, mais bon, 2016, ils avaient pas vraiment un sélectionneur. Ça devait être 2018. Ils surfaient sur la vague. Bon, après, leur phase d'élimination directe, c'était un peu plus compliqué contre le Japon et le Brésil. Et après, il y avait la France après ces deux nations, mais C'était je trop pense que fort ça devait pour être eux. 2018. Aïe, aïe, aïe. À voir. Donc vous la mettez dans la favori, on va appeler ça le favori moins, quoi, la Belgique. Moi, Ok. j'ai mis, c'est dans mes favoris deuxième groupe. Dans les phases de qualif de l'Euro, la Belgique était dans le groupe de la Russie et la Belgique a fini avec 30 points sur 30. Ouais. Ouais. Avec un groupe Russie, Écosse, Chypre, Kazakhstan, Saint-Martin. C'est pas la folie non Ouais, plus, c'est quand même. mais Ouais, t'as la Ouais, mais Russie à jouer, l'Écosse, c'est pas quoi. facile à jouer, hein. La L'Écosse, c'est pas Russie et facile à l'Écosse. jouer. Non, Non, je mais de pense que toute la Belgique façon, première, sans pression. hmm. Tu vois pas Bah, la c'est le Belgique premier première. match Merci qu'ils Julien pour vont. ton intervention. C'est le premier match contre la Russie qui va décider. Ouais, je suis d'accord avec toi, Ben. Les premiers matchs sont hyper importants et celui-là, Belgique-Russie, ça peut être pas mal à voir. Surtout qu'ils jouent où? À Saint-Pétersbourg, en Russie. Bah, Tiens, voilà. tiens, tiens. Du coup, Donc, on parlait de compétition à ça domicile pour les Russes, et va rappeler des ben. mauvais souvenirs à Thibaut Courtois et puis voilà. Ah, le Ouais, mec, donc ils jouent en il est Russie, taquin. hein. Ils jouent en Russie. Et Danemark-Finlande de l'autre côté. Donc, premier match de la Belgique-Russie, samedi 12 juin en 21h. Retransmis sur Beansport. Magnifique. Ok les gars, merci pour ce groupe B qu'on pourra également suivre attentivement, c'est un beau groupe. Ouais. Groupe C, composé des Pays-Bas, de l'Ukraine, de l'Autriche et de la Macédoine. Pays-Bas, Bah ouais, hein, Macédoine. franchement. Ouais, non, Macédoine. non. Avec Jovetic, Je vais dire c'est tout de triplé suite, à chaque match. C'est Ouais, bon. je vais dire tout de suite, les Pays-Bas, ils sont quelconques. Oubliez les Pays-Bas, j'ai encore vu le résumé hier contre l'Écosse, ils sont quelconques. Franchement, ce qui leur a vraiment, vraiment, vraiment fait mal, c'est le départ de Coman. Il les a sortis du trou et il a remis en place un petit truc sympa. Ils ont même tapé la France, hein, Mhm. et non, franchement, moi les Pays-Bas, je les vois peut-être sortir du groupe parce que le groupe il est pas ouf, mais il se ramasse derrière. Franchement, il y a rien à en tirer. c'est qui le sélectionneur là? T'es triste en disant C'est ça, de Jérémy? De beau. bord. Bah, triste. Bon, disons que c'est la deuxième nation que j'aime bien, mais en soi, j'ai envie de te dire, c'est les choix de la fédération. Ils sont mauvais. Là, par exemple, pour l'Euro, ils ont pris les meilleurs joueurs possibles. Ils ont pris genre Gravenberch et un autre jeune qui tient la route. Au lieu de les laisser aux U21 qui sont en train de jouer l'Euro actuellement, bah non, il a pris tout le monde, mais il va pas les faire jouer. Tu vois, enfin, il y a des choix à la Mhm. fédération, c'est un peu nimp. Et là, je te dis, ils vont se viander. Moi, je le vois grand comme une maison. Bon, peut-être que Gravenberch peut jouer au milieu de Bah, terrain, c'est hein. sûr qu'ils sont pas Il favoris. jouera pas. C'est certain qu'ils sont Il pas jouera favoris. pas. Regarde le milieu de terrain qu'ils vont avoir. Ils vont sûrement mettre Wijnaldum au milieu de terrain avec De Jong. Et t'auras soit un Klaassen, peut-être un Van de Beek. Et encore, Van de Beek a pas trop joué cette année. Il y a l'autre, là, Pop Miner de la Z. Il a fait une grosse saison. Moi, franchement, Gravenberch, il va. S'il gratte une minute de jeu, il y a aussi Klaassen qui a fait une grosse saison avec l'Ajax. Moi, franchement. Il a fait des choses de joueurs bizarres, le coach. Derrière, bon, il y a Van Dijk qui est blessé, mais bon, t'auras du classique, quoi. T'auras De Ligt au milieu de Dragovic, t'as terrain. qui? Bon, à mon avis, il va mettre De Vrij, Ah, je pense. ouais. Ouais. Il De, fait une bonne de saison quand même Vrij. aussi avec l'Inter, Tchex. Ouais, Mhm. franchement, très costaud. Et puis, bah, c'est l'une des meilleures défenses du championnat. Forcément, avec Conte, c'est l'une des principales qualités de ses équipes à chaque fois. Donc, ouais, très costaud. Après, j'ai pas non plus analysé son jeu toute la saison, mais ça reste très costaud. Ouais. Après, tu Non. vois, Et puis, même si dans le jeu, les Pays-Bas, c'était pas terrible sur les derniers matchs, t'as quand même des joueurs de qualité ça reste une nation de qui, football.
qui sur un gros événement comme l'Euro, ils peuvent se sublimer et faire un parcours costaud. Hein. Ils vont sortir du groupe, c'est sûr, Ouais. mais après, on verra. Ouais, ils sortiront du groupe. De toute façon, en plus, avec maintenant que la règle des meilleurs troisièmes, Ouais. ça serait quand même catastrophique qu'ils sortent pas. Mais non, je suis pas serein. Je te dis, tu prends les Pays-Bas avant De Boer et avec De Boer maintenant. Ouais, donc en gros, avec Koeman et l'après Koeman, franchement, dans le jeu, ça n'a rien à voir. Honnêtement, il y a eu une perte en qualité, une perte en assurance, une perte de maîtrise assez flagrante. Mhm. Et non, pour moi, les Pays-Bas, ça, faut pas trop compter dessus. Bah, il fera un quart ou peut-être Les ou Pays-Bas, peut-être pour ou vous, peut-être vous un les demi, mettez quoi. pas. Un quart ou un demi, quoi. Les Pays-Bas, pour vous, vous les mettez pas en favoris? Non. Pour l'Euro ou dans le groupe? Non, pour l'Euro. Non, Non, pour l'Euro, je les ai même pas pris, moi. Outsider? Oh, à la même pas. limite. Même pas. Ouais, pour moi, c'est un outsider Pour moi, quand même même. pas. Ouais, après, je peux comprendre, hein, ça reste une nation de football, mais pour moi, non. Après, j'espère me tromper pour eux, hein, mais Moi, je te dis, ils vont faire un quart ou un demi, tu veux. Hmm. Et après, au un niveau du demi, groupe, carrément, toi. Bah ouais, parce que tu sais pas, on sait jamais dans les compétitions directes comme ça. À malentendu, ça peut marcher. Bah non, mais il suffit qu'ils réussissent bien leur phase de groupe, qu'ils prennent un peu la confiance, et après ça peut bien se passer. Donc moi je les Ouais, enterre mais pas trop vite, regarde, quoi. Je les enterre pas trop vite. déjà, si tu prends en demi, quand tu vois toutes les grosses nations qu'il y a devant eux, ils vont forcément tomber sur l'une d'entre elles avant, et je pense qu'ils se font taper. Déjà, la Turquie les a tapés assez aisément en Oh, deux je matchs, crois. je pense. Ils leur ont mis 2 claques en plus, hein, la Ouais, Turquie. Donc, ouais. non, l'Italie, ils les ont battus aussi également. Non, franchement, moi, je vois pas Ouais, du mais tout les c'est Pays-Bas. l'Euro, moi. ils sont Après, sur une mon mauvaise avis, dynamique, hein, mais bon. Après, une compétition, c'est Moi, les l'Euro, cartes c'est toujours sont différent, je trouve. Donc, bah, déjà rien qu'offensivement, redistribuées. Hein. leur factory, comme t'aimes bien dire, Thibaut, leur factory, c'est Depay. Quand tu sais que c'est un joueur qui est quand même c'est un top joueur quand il veut, mais ça peut être un mec qui marche. Hein. Donc quand tu ouais. vois que c'est lui qui doit faire la différence devant, c'est pas rassurant. Hein. Alors que t'en as quand même connu des Robben, des Mm. Van Persie, des Huntelaar, enfin t'as quand même connu une Et armada Sneijder. offensive assez impressionnante. Ouais, mais là je parle en attaquant, hein, mais là Ouais. tu vois quand même que Et t'as pensé en à termes Edgar Davids ou pas? de joueurs offensifs, c'est en dessous. Mais Depay, il est sur la liste des transferts, à un moment donné, il devra se montrer aussi, hein, lui. Donc, Ah mais il part gratuitement, lui, c'est pas liste des transferts classiques. ouais, mais il n'y a pas de tir gratuitement à Louan Cuisé ou partir gratuitement au Real Barcelone. Madrid, tu T'as vois. quelque chose contre le Cuiso ou... Non, mais je veux dire, s'il fait une grosse compétition, tu sais très bien que des compétitions comme ça, regarde James Rodriguez à la Coupe du Monde 2014, il a fait une compétition de dingue. L'année d'après, Il était Ouais, sur le banc il au était Real. transféré au Real pour 60 ou 80 millions, je sais plus. Donc là, si Depay il fait une grosse compétition, il peut se retrouver dans une grosse écurie l'année prochaine, hein, ça c'est sûr. Je pense que les Ouais, mais pour Pays-Bas, faire une tout grosse va dépendre compétition, de leur place dans le groupe. S'ils ont une bonne place, ils arriveront peut-être à choper un demi, mais s'ils finissent pas premier, je pense pas. ouais, En enfin plus, pour ça faut un coach et De Boer c'est une buse. Hein. Enfin, Ouais. autant à l'Ajax, il avait fait le taf et il avait gagné. Là, c'est Est-ce une que buse t'as de vu loin. le petit j'ai plus le terme, le petit problème avec Silesen qui s'est fait Ah jarter ouais, du groupe? et du coup, il l'a chargé dans les médias parce que bah, il était pas trop d'accord avec la décision. Il est testé positif au Covid, je crois, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ouais, De Boer il a dit bah ciao quoi. Et je pense que c'était pas forcément ce que Cissé il pense. Alors en plus, c'est quand même con parce que je pense que Cissé allait être le numéro 1. C'est Il ça, te c'est ce jette que son tu annonces. numéro 1 il te jette son numéro 1 comme de la buse, et du coup tu te retrouves soit avec Tim Krul qui a joué hier contre l'Écosse, qui est vraiment pas rassurant, Martin Stekelenburg qui sera le vétéran de cette compétition, 38 ans. Non mais voilà quoi, enfin, faut quand même se mettre à la place, enfin tes défenseurs, t'as des gardiens de ce niveau-là, ouf. ouais, putain, c'est Donc chaud. ouais, Après, ils ont non. jamais, à part depuis Van der Sar, ils ont plus de gros gardiens non plus en Pays-Bas. Non. Bon, ils avaient des gardiens qui à l'époque étaient titulaires. Si Sen était titulaire, là, je sais même pas s'il l'est actuellement. Il joue pas, il est à Valence, Stekelenburg, lui. Il y a Valence et il joue. Ouais, il est titulaire, hein, si. il est titulaire? Parce que Ouais. moi, je le connaissais plutôt sur le banc. Stekelenburg, là, il est titulaire par défaut à l'Ajax parce qu'Onana, il a été suspendu 1 an pour dopage. Stekelenburg, je pensais que c'était l'entraîneur des gardiens. Moi. Ouah, tu sais, c'est compliqué. Moi, je te dis, c'est
c'est un peu bancal hein, leur sélection cette année, mais bon. Ouais. Mais si on parlait de la Macédoine, parce que c'est leur première compétition, C'est ça. du Il coup, va être Première content, compétition. est-ce que tu penses qu'ils vont est-ce que tu penses qu'ils vont Ouais. sortir de ce groupe ou pas? Non. Ou est-ce qu'ils vont se prendre Pas trois pilules et puis out. Par contre, l'Autriche et l'Ukraine, ça peut être la bataille pour moi, deuxième, troisième, ça peut être pas mal. Hein. L'Autriche, Ouais. ça va être une nation qui peut être compliquée à jouer aussi. Hein. J'en sais absolument rien. Je sais même pas comment ça joue. Si c'est bon, je pense que c'est pas forcément une nation avec des grands attaquants, mais je pense que ça va blinder derrière. Et... Bah, il y a pas comment il s'appelle, celui qui jouait en quoique Arnautovic. au Bayern, non, il Arnautovic, n'y Il a y a pas le là-bas, défenseur du Bayern. Arnautovic. Ouais, si, c'est ça. Enfin, t'as du Real Madrid maintenant, on va dire. t'as Leimer qui est pas mal. Les Leimer, Press Club. Sabitzer. En fait, t'as tous les Leimer, heures. ouais. Leimer, c'est Leipzig, non? Ouais. ça va être un groupe si, assez c'est serré. quand même, Pour moi, ça va être un groupe très Ils serré. ont joué en amical hier contre l'Angleterre et perdent 15-0. Hein. Ouais. Après, l'Angleterre, qu'est-ce qu'ils font Ils ont quoi? joué- Et ils ont joué avec des mecs qui sont même pas dans leur liste. Lingard, c'est ouf. il est Ouais, c'est pas dedans. un truc de ouf. Bon, ça, on en reviendra après sur l'Angleterre, mais ils ont une gestion C'est dingue. truc de dingue. Bon, on avance les mecs, on passe au groupe D. Ouais. Un groupe D, justement, on y vient par rapport à l'équipe dont on vient de parler. Pour moi, c'est un groupe très intéressant. On a l'Angleterre, la Croatie, l'Écosse, la République tchèque. Mm. Angleterre, Moi, je suis- favori du groupe. Favori de la compétition. Alors, je sais qu'on dit à chaque fois, les Anglais, ils ont une grosse génération et ils font jamais rien. Mais là, Et je ils pense passent pas que les c'est quarts. leur compète. C'est leur compète. C'est Ils leur ont- compète. Alors Ils ont moi, les Anglais, franchement, mais genre, j'y crois, mais alors pas du tout. Mais, Honnêtement, l'Angleterre. Il y a eu la génération Lampard Beckham avec une équipe de ouf, du gardien jusqu'à l'attaquant. Ça devait être des mecs qui devaient taper tout et n'importe quoi. Et ils se sont toujours vautrés. Ça a toujours été une nation, et je le dis ouvertement, qui a toujours été surcotée. ouais, C'est des mecs, voilà, c'est du kick and rush. Moi, l'Angleterre, j'ai jamais été fan et j'en serai Non jamais plus. fan. Ils ont beau avoir le meilleur championnat du monde en termes de qualité, de tout ce qu'on veut. En équipe nationale, ça vaut rien. Ouais, mais Et... tu parles d'un Ah, truc mais qui ok, a 10 ok. ans, ça a complètement Mais ouais, mais changé. il y a 10 ans, mais hey God, t'as déjà entendu parler de l'Angleterre depuis quand? Ils ont fait 66, ils ont peut-être fait un bon euro dans les années 90, et après? Ouais, mais je te L'Angleterre, dis, ça se il y a, vautre tout le temps. il y a En l'Angleterre 2000, d'avant et il y a l'Angleterre depuis 3 ou 4 ans, ou crois-moi, je suis d'ac- depuis 3 ou 4 ans, je suis d'accord. quand tu suis les Euros Espoirs, les Euros moins 17, moins 18, moins 19, Ils ils sont sont toujours bien classés. toujours dans les demi-finalistes, finalistes, voire vainqueurs. Et en Et, fait, ils ont changé leur politique de formation. Est-ce que de la génération, ouais, je tu parles sais. de la génération Rooney, Lampard et tout ça, est-ce que tu avais des dribbleurs déjà dans ces équipes-là? Non. On n'avait pas parce que c'était des morphotypes, c'était des mecs qui allaient au charbon, dur sur l'homme, grosse frappe de balle et tout ça. Mais depuis, ça a complètement changé leur politique de formation, où ils vont chercher aussi des jeunes dans les quartiers, dans les zones un peu plus sociales. Et quand tu vois les joueurs qui sortent, ils ont un potentiel offensif, l'Angleterre. Alors, de là à dire qu'ils sont favoris de la compétition, peut-être pas pour le moment, mais je suis persuadé que si jamais ils arrivent à trouver une harmonie et un fond de jeu cohérent, bah, l'Angleterre, ça peut être très très fort. Ouais, Offensivement, Moi, j'ai mis t'imagines l'Angleterre offensivement, Ils ont t'as Kane, Ouais, je suis d'accord avec Lemine, toi. Rashford, Saka, il faut le dire. C'est vrai. bah, t'as Mason Mount là, il est monstrueux Mason Mount. Ah, Phil Foden, T'as Sancho, c'est Rashford, Non, ils ont Ouais, mais chaque joueur, c'est dans un top club et Phil Foden. Phil Foden, ouais. d'accord. Mais néanmoins, ça reprend l'archétype de l'équipe d'Angleterre d'avant. Enfin, je suis désolé, c'était aussi des joueurs qui étaient dans les meilleurs clubs, qui faisaient les meilleures saisons, qui gagnaient tout, qui faisaient tout. Enfin, et en plus, à ce moment-là, c'était quand même les clubs anglais qui trustaient quand même le championnat, le football européen. On avait comme une période où c'était toujours des clubs anglais qui ramassaient la Ligue des Champions. Et c'est C'est pas pour autant que. quand même 3 clubs avoir anglais Rooney, en finale européenne, là. Ouais, mais attends, quand tu parles de club anglais, c'est pas parce que tu as des clubs anglais que c'est des joueurs anglais. C'est ça Ben aussi voilà. le problème. Ouais, Et mais quand tu regardes là les joueurs qui, enfin, ok, je suis d'accord, ils ont changé leur politique de formation, ça fait déjà un moment donné, et ok, en jeunes ils ont toujours été, enfin là ils sont bien classés. Néanmoins, ces jeunes-là, ils percent où? Ils vont percer ailleurs, à Dortmund. C'est vraiment les top qui percent dans les clubs anglais, mais actuellement, moi je te dis, je suis pas forcément plus épaté que ça, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a une putain de génération qui arrive avec l'Angleterre. Et c'est pour ça que je les ai mis dans mon deuxième groupe de favoris, mais je les ai pas mis en favoris de la compétition.
Moi, je trouve que c'est encore super jeune. Et en 2018, s'ils finissent troisième, enfin s'ils finissent, pardon, pour le match de la troisième place, c'est uniquement parce qu'ils tombent du côté où il y avait des équipes en bois, tu vois. Après, où je te rejoins sur où c'est peut-être pas forcément les gros favoris de la compétition, mais je pense que c'est une équipe qui peut aller au bout. Donc Oui, c'est pour un, moi, out- c'est un outsider plus. c'est un outsider comme la Belgique. Ouais. Mais de là, Ouais, ils sont au alors, même je pense niveau. qu'ils ont quand même des carences dans leur effectif, surtout défensivement. Où, je sais pas qui va être titulaire derrière dans l'axe, mais tu mets qui ça va être qui Maguire. Je le trouve très limité. J'aime pas du tout ce défenseur. Il est nul. Tu peux le dire, il est nul. Et d'ailleurs, Nul. la Belgique a tapé l'Angleterre, hein. Ouais. Bon, t'as regardé le match? Ah, franchement, Ah ouais, j'ai regardé le match. Et l'Angleterre, ça jouait beaucoup mieux. C'était franchement. Bah, je suis d'accord dans le jeu. Ben, en fait, ce match-là fait penser, pardon, Non, à je peux pas je peux pas te France-Belgique. laisser le dire. Non, 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 non. Je suis pas Laisse-moi d'accord avec toi finir. du tout. Laisse-moi finir. Hmm. C'était juste France-Belgique. L'Angleterre a essayé de jouer au ballon. La Belgique, par contre, Oh là là. contrairement à la France, ils n'arrivaient pas à ressortir la balle. C'était des T'es boules en train de devant me et ils dire ont que quand même le gagné. France-Belgique, c'était un attaque-défense? Bah, pas du tout, mais pas du tout. Ah, ça y est. On était quand même plus souvent dans nos 30 mètres que dans l'inverse, hein. Bah non, mais non. Vous voulez Sur les vraiment 20, débattre, 25 minutes, Si, 25 premières minutes de jeu, mais oui, mais là, mais ça n'a rien à voir. Ah, mais laisse tomber. Et ça se voit qu'il est parti habiter chez les Belges. Moi, je lui pense aussi, que hein. ce C'est un match, truc de fou. il va marquer des générations, hein, franchement. Il va en marquer, je te jure. Ouais, bah, même encore maintenant, hein. Ils sont encore marqués, hein. Ah bah Au oui. fer rouge, là. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Mais bon. Donc, en tout cas, pour revenir sur le groupe, vous mettez l'Angleterre première. Ouais. Oui, je pense Ouais, qu'ils vont bah, quand même ouais. finir première. Et, par contre, les mecs, premier match du groupe, dimanche 13 juin, 15h, à Londres, Angleterre-Croatie. À Les Londres. Anglais chez eux, ça Ah, va. ça va Bah, être, ce qui est bien, c'est que comme il y a du public, ça va être bien parce que voilà, c'est toujours sympa en Angleterre. Après, Donc, je les pense Croates, là, c'est que ça va être un vieillissant. bon match. Oui, je pense que la Croatie ils vont se faire manger. Et puis, moi, je vois ouais, plus bancal, la pour moi, ils Croatie, se feront maintenant. pas manger la Croatie. par les Ouais. Anglais. Si, enfin, ils vont perdre contre les Anglais, je pense. Mais après, ils vont sortir du groupe avec les Anglais. Oui. Mais je pense que c'est l'Angleterre qui finira première, la Croatie deuxième, et puis République tchèque-Écosse, ou l'Écosse peut peut-être tirer son épingle du jeu et finir troisième, quoi. Derrière, c'est quand même fébrile, hein, la Croatie. Que ce soit au niveau du gardien ou Ah des ouais, ouais, mais défenseurs. Oh. moi, je trouve que la Croatie, c'est fini leur cycle, là. Il va Mhm. falloir qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Ouais. Bah, c'est Ah, des nations comme ça où ça fonctionne par génération au final. t'auras un petit trio au milieu Ouais. de terrain, Brozovic, Kovacic, Modric. Devant, t'auras Perisic, Rebic et Kramaric sûrement. Et derrière, quand tu vois que t'as du Lovren, Kaletacar, Vida, C'est Bradaris, du Versalco, c'est vieux, hein. C'est du déjà Et vu, ça quoi. sera quand même une équipe qu'il va falloir battre, hein. Oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est. Mais pour moi, c'est le match de ce début d'Euro au final. Mhm. Ah ouais. Bon, Bah, il y a Alors France-Allemagne. moi, j'aurais plus Il y a mis Le match France-Allemagne du aussi. début de moi, l'Euro, France-Allemagne, c'est loin devant, hein. Turquie. Hein. C'est France-Allemagne. Ouais, Et puis- Turquie-Italie, oui, mais pour moi, Angleterre-Croatie, enfin. Avant France-Allemagne, hein, l'Allemagne et France-Allemagne qui arrivent après, qui, oui, c'est la plus belle affiche de ce premier tour, mais Angleterre-Croatie, ça reste quand même pas mal à voir, hein. Oui, bien sûr. Et c'est quoi Je le suis premier match du groupe C? On en a pas parlé. C'est Pays-Bas-Ukraine et Autriche-Macédoine. Pays-Bas-Ukraine, ouais. Ok. Ouais, et Pays-Bas-Amsterdam, d'ailleurs. La marée orange. Da. Ouais, parce qu'il faut savoir, on a eu l'occasion d'aller aux Pays-Bas pendant les Coupes du Monde. Tu vas dans les villes, tout est orange Orange partout. partout, ouais. C'est un truc de dingue. On poursuit les mecs, donc avec le groupe E, un groupe aussi très intéressant, avec l'Espagne, la Suède, la Pologne et la Slovaquie. Mhm. Est-ce que l'Espagne, Bah, vous c'est la pas mettez un en groupe. favorite de ce groupe? C'est un groupe qui est Moi, je difficile. mets la Pologne. Pologne, à mon avis, qui va sortir première du groupe. Pologne devant l'Espagne. Bon, Ouais, Ouais. moi je suis comme Tiex. Moi, je mets quand même l'Espagne, j'en l'Espagne sais devant. rien. En plus, ils ont une sélection un peu bizarre. L'Espagne, là, ça fait vraiment pas peur du tout quand tu vois les noms. Mais après, ça reste une nation de football. Et moi, je les ai mis dans mon troisième groupe des favoris, donc tout en dessous, avec la Turquie et l'Italie. Je sais pas quoi penser de l'Espagne. Je pense que les premiers matchs vont nous donner une idée parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure sélection qui a été sélectionnée, hein. Ouais. Ouais, c'est une sélection un peu bizarre, mais parfois
C'est des équipes Moi, qu'on je pense attend que le moins, dans ce qui groupe-là, peuvent surprendre, et elle peut surprendre l'Espagne. dans ce groupe-là, les 4 équipes vont gagner un match, je pense. Mais, Ça va être compliqué. Tu vois la Slovaquie gagner un match? ouais, je vois la Slovaquie gagner un match. Ouais. Mais parce que Zlatan, les, il joue les pas? matchs, les Non, il est matchs pas pris, entre peut-être. la Pologne, la blessé, Slovaquie, non, la non, il Suède. joue pas. Hmm. Après, Ouais. ouais, Ibrahimovic, je sais pas, mais Donc il pour y a vous, deux peut-être, équipes il y a se peut-être la dégagent de ce Suède, il y groupe, a c'est peut-être, l'Espagne et la Suède. je pense que la Suède finira dernière. Je pense que c'est la Slovaquie qui finira. Qui finira Espagne, Pologne, troisième. pardon. Pologne, Espagne, Slovaquie, Suède. J'ai Moi, dit. non. Moi, je vois la Suède 3e. Hmm. Voilà, Moi, Slovaquie un peu en dessous quand même des 4 ans. Oui, oui, elle est en dessous, ouais, mais Donc Espagne pas Espagne, favorite. Pologne, non, pas favorite, mais ils vont être là. Ils sont au Ça rendez-vous. jouera. C'est kiff Pologne-Espagne. Après, la Pologne, en soi, t'as quoi? T'as Lewandowski devant, t'as l'attaquant de l'OM, là. Milik. Merde. Ouais, voilà. Milik, ouais. Et après, Bah, c'est suffisant, non? ok. Ouais, il faut quand même défendre. Merci de votre silence, les mecs, ça en dit long sur le niveau de la Pologne, mais Bien encore non, peut-être. mais Fabianski, Szczesny en ouais. gardien? Zelinski, celui de Naples. Non, je pense que la Pologne, à mon avis, ça peut être costaud, mais une petite Espagne, il en viendra à bout, je pense. Je pense, hein. Après, je peux me tromper, hein, mais Ouais, à voir. Pour moi, ça peut faire partie des équipes aussi un peu outsider plus, voire équipe surprise. La Parce que Pologne? Après, c'est parce que là, ouais, la Pologne, ouais. on parle du groupe, tu vois. Pour moi, l'Espagne, la Pologne vont sortir du groupe sans trop de soucis, quoi. Tu Ouais. ouais, je Maintenant, qui pense aussi. sera Ouais. première, qui sera deuxième, ça dépendra de leur confrontation directe. Mais comme tu dis, même une petite Espagne peut gagner contre la Pologne, mais après, s'il tombe contre Mais un grand Robert, peut-être qu'il va en claquer un ou deux, et puis voilà. Derrière, ce qui faisait la diff aussi en Espagne, c'est que t'avais Ramos qui survolait un peu tout. Mm. il joue Et pas. là, qui n'est pas pris, il te le remplace par Laporte. Donc, Non, Enrico Laporta, c'est comme ça. c'est vrai. Ouais. Il va être titulaire à la porte. Bah, Moi, je pense avec certainement. comment il s'appelle punaise, celui de Torres, pas ça? Non? Celui de Villarreal. Torres, ouais. Ouais, il est Ouais, pas mal aussi, mais pourquoi pas. ouais, je Ouais. pense, ouais. Bah, c'est lui qui était associé à Ramos sur les dernières sélections. Je sais plus, il doit avoir 4 ou 7 sélections, quelque chose comme ça. T'imagines la clim de fou, il prend la porte, il le fait pas jouer. Ah, ce serait assez rigolo. Ah, Je sais pas si ça serait rigolo pour lui, mais Ah, pour nous, en tant que Ça Français, serait oui, énorme. forcément. nous on rigolerait bien. Ouais. vous avez vu ce que Deschamps il a dit sur lui? Non, pas du tout. Vas-y, Non. dis. Moi, je m'en souviens plus. Ah, Super, merci Thibaut de ton la intervention. fake info, quoi. Alors, j'ai vu comme quoi Ah, mais mec, ça- il lui souhaitait, qu'il lui souhaitait bonne route entre guillemets avec l'équipe d'Espagne, mais qu'il gardait quand même à travers la gorge parce que il était toujours dans ses prélistes et les seuls moments où il l'a pas appelé, c'est parce qu'il était blessé. Donc, Il au avait final, il appelé. fait comprendre que Laporte était dans ses plans, mais que voilà. Après, arrête, hein. Franchement, tu prends un mec comme l'anglais, tu prends pas comme Laporte, on va pas revenir sur la liste de l'équipe de France, mais je suis désolé, ouais, Deschamps là-dessus, ouais, il a ça acheté c'est un dans autre la colle, débat, hein. c'est un autre débat. On peut y revenir. On poursuit les mecs par le dernier, le groupe F. Bon bah les gars, le meilleur pour la fin, hein. Bah ouais. Le groupe Je de pense la qu'il y mort, a pas photo. le Euh, fameux. Le fameux, ouais. Hongrie, Portugal, France, Allemagne. Sur le papier, ça fait rêver. Sur le terrain, ça fait rêver. Sur le terrain aussi. Ouais. Mais pour les supporters, Bah, ça fait flipper quand même, hein. Ah bah, il y en a un qui va dans pleurer. ce groupe-là, il y a pour moi les deux gros favoris de la compétition, pour moi, c'est la France et le Ah, Portugal. moi, je rajoute l'Allemagne. Je pense que c'est les deux. L'Allemagne, jamais juste en dessous. Franchement, hier, j'ai encore regardé le résumé du match. Ils ont du mal, hein, les Allemands. Alors, malgré qu'ils ont ramené les anciens, ouais, si, hein. Après, moi, et je trouve ça fabuleux avec les Allemands, c'est que c'est une nation. Tu vas les prendre en match amical, tu vas les taper, tu vas les gifler, tu vas les humilier. Mais alors, dès qu'ils sont en compétition, les mecs, ils se transforment, ça devient des cyborgs, aucune douleur affichée sur le visage, ils te marchent dessus. Et pour ça, tu as juste à prendre la France. Quand on les a en amicaux, on arrive toujours à sortir quelque chose de ces matchs-là. Et alors, dès qu'on les rencontre en compétition officielle, c'est compliqué. Il y a juste à regarder la demi-finale de l'Euro 2016 où on se fait marcher dessus, on se fait dominer, mais on gagne. Mais vraiment,
vraiment très très juste. Hein. Donc pour moi, les Allemands, je trouve qu'ils sont quand même un cran en dessous parce que clairement, il y a un renouvellement de génération qui doit se faire. Mais je les mets quand même dans les équipes qui peuvent aller au bout. Mais pour moi, les deux favoris de cette compétition, c'est la France et le Portugal. De toute façon, l'Allemagne, Ouais. s'il y a bien une équipe qu'il faut jamais enterrer, c'est elle, quoi. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, le Portugal, c'est une version améliorée de ce qu'il y avait en 2016. Et en 2016, elle était championne d'Europe. Et À tous les pareil, Ouais, postes, attends, ils attends, sont attends, meilleurs. attends, attends. alors, On va reprendre le chaque championnat poste, d'Europe ils 2016. ont- Ils ont quand même réussi à se qualifier en faisant 3 matchs nuls dans leur poule. Hein. Oui, Et je Donc, crois, ils sont et pas je crois champions qu'ils d'Europe, n'ont hein. pas gagné un match dans le temps réglementaire c'est mais ça. de la je pense que, ouais, je pense que ce que Julien dit, c'est pas faux. Mais, Ils ont J'ai une prolongation souvenir. quasi à chaque match. Ils ont donc gagné au oui, c'est une tir au version but. améliorée, mais je remets pas la victoire en cause, mais ils ont quand même eu énormément de réussite. Et ça. Après, ils ont un 11 de fou. Hein. Mais Ah ouais. là, par contre, Alors, pour moi, Des l'équipe est top beaucoup players plus partout, forte. hein. Ils ont les top l'équipe est players plus partout, forte. par contre, j'espère vraiment pour eux qu'il n'y aura pas de blessés. Parce que quand vous regardez derrière, ils ont Ils trois n'ont pas de centraux. banc. Ils ont normalement la défense centrale qui sera alignée, ce sera Pepe avec Ruben Dias. Et le Fonte, seul hein. défenseur central, c'est Fonte derrière. Ouais, c'est pas Après, mal, à mon Fonte. avis, il doit compter sur Danilo Pereira pour le redescendre en défenseur central s'il y a un pépin. Mais quand tu regardes Pepe 37 ou 38 ans, Fonte la même chose. Ouais. Après, c'est assez lourd quand même. Enfin, c'est pas lourd, mais c'est assez lent quand même, hein, dans l'axe. Ruben Dias, c'est pas très rapide. C'est très fort, mais c'est pas très rapide. Je pense que Portugal, en plus, c'est une équipe qui aime bien avoir le ballon. Ça joue assez haut. Donc peut-être qu'il y aura des failles à ce niveau-là. Ça va pas refuser le jeu. Après, à droite, ils ont qui? Cancelo ou Semedo? C'est ça. À gauche, ils ont Guerreiro et un autre du Sporting Guerreiro, ouais. Portugal. J'ai pas Ouais. retenu son nom, mais qui a fait une très bonne saison apparemment. Ouais. Ouais, Donc, offensivement, c'est le feu dans tous les sens, hein. alors le problème, Pas, j'écoutais un truc, c'est justement, il y a tellement de talent offensif, même au milieu de terrain, de savoir qui est-ce que tu vas mettre, comment est-ce que tu vas faire fonctionner ton système, parce que là, apparemment, il n'y a toujours pas de système qui a été trouvé pour mettre un peu tout le monde dans les meilleures dispositions. Ouais. Tu vois, il y a peut-être un mec qui va gêner dans leur équipe. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, hein. Mais il y a peut-être un mec qui va gêner. Et pour moi, c'est peut-être Cristiano, tu vois. Ah, C'est c'est pour possible parce que ce Je qu'ils suis disent, d'accord c'est avec qu'ils toi. ils vampirisent toutes les attaques. Il veut le ballon et tout le monde lui donne. Donc, Ouais. alors, c'est sûr qu'il Ouais, fait mais des ça fait déjà longtemps différences. qu'ils gênent. Hein. Et comment Ça est-ce fait que déjà tu vas longtemps enlever un mec qu'ils comme ça de gênent. ton équipe? Ah oui. Ah Tu ouais, peux pas mais l'enlever, c'est impossible. donc quoi, le mec il va polluer le mec il va polluer ton équipe et ton jeu. Franchement, ça a été la meilleure chose pour le Real de l'avoir dégagé. Regarde, il est parti à la Juve et la Juve, ils ont fait leur pire classement. Ils ont pas, ils l'ont acheté pour passer un cap en Ligue des Champions. Au final, le cap il est de pire en pire. Donc Ouais, mais en et même là, temps, ils ont tu failli pas peux, se tu peux qualifier en pas. Ligue des Alors Champions. ça, je suis pas d'accord, Jérôme, parce que faut aussi des joueurs à mettre autour de lui, hein. Il n'y a pas que Cristiano Donc Ronaldo qui va quoi? te faire une différence. Quoi? Ah ouais, bah regarde les stats de Dybala avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Ouais, Le mais mec il est Dybala, bien plus décisif avant son arrivée cette que maintenant. année, tu peux pas parler de Dybala. Dybala, il a pas joué de la saison quasiment. Non mais c'est quand même quelque chose qui est marquant. Le mec, il arrive, comme tu as dit, il vampirise tout. Il faut que c'est Oui, lui qui marque, il faut que c'est lui qui explose les records. Mais enfin, je suis désolé, dans un sport collectif. Allez, tu joues le Portugal, tu es une équipe, on va dire, moyenne. Allez, je veux dire, peut-être Ukraine ou. Allez, voilà, tu vois, une équipe un peu dans ce type-là. Tu sais que tu vas rencontrer le Portugal. Bah, tu mets éventuellement un plan anti-Ronaldo, tu gères le milieu de terrain. Bah, moi, je pense que ton match, tu l'as plus ou moins verrouillé. Alors, je dis pas que tu vas gagner, mais n'empêche que si le truc, c'est donnez-moi le ballon, je m'appelle Cristiano, bah, je suis désolé, ça porte très juste au Portugal. Hein. De toute Ouais. façon, ouais, je te dis tout de suite, la finale de l'Euro 2016, le Portugal la gagne parce que Cristiano Ronaldo, il sort sur blessure. Ouais, ça, on peut pas le savoir. Moi, j'ai toujours. Ouais, on peut pas le savoir, après, c'est de la science-fiction. Mais pour moi, quand tu regardes le match, quand Ronaldo est sur le terrain, la France, offensivement, elle n'est pas gênée. Et dès qu'il sort, soudainement, dans les animations offensives, tu vois directement que ça change. C'est bien plus, un peu, comment dire, c'est plus varié. C'était toujours de son côté, c'était toujours lui qui devait faire la différence. Il fait rentrer quelqu'un d'autre parce qu'il sort sur blessure, bah directement le match a changé. Voilà, après, c'est mon avis. Mais moi, je pense que Cristiano Ronaldo, ça a été un top joueur, ça a été vraiment une légende de ce sport. Mais à un moment donné, je pense que là, il porte très juste à son équipe. Et Ouais. c'est pas pour Mais rien qu'Allegri, j'ai cru lire dans les médias qu'il veut s'en séparer. Hein. tu penses la même chose de Messi du coup?
On part un peu en Ah travers ouais, de. mais clairement. Mais clairement, moi je pense que ça fait. Et j'ai déjà dit à des potes à moi qui sont pro Barça, j'ai déjà dit que Messi, c'est une plaie. C'est lui qui fait l'équipe, c'est lui qui dit de faire ci, c'est lui qui il faut ramener Agüero, c'est lui qui dit faire ça. Enfin, à un moment donné, ce genre de joueur, quand il devient plus gros que le club, faut t'en séparer. Et c'est là où je pense que Ferguson, il a été intelligent avec Cristiano Ronaldo à Manchester. C'est que quand il a vu que le gaillard, il devenait trop gros, plus gros que le club, il a dit bah voilà, il y a une institution à protéger. Alors ouais, il a perdu un Ronaldo qui après a fait le feu au Real, mais je pense qu'à un moment donné, il faut préserver ton club et tu peux pas Vraiment, prendre un joueur et être dépendant de lui. on est sur une nation, là, c'est complètement différent. De toute façon, Mm. Mais ouais, mais c'est la même logique. Ronaldo, tant qu'il jouera, il sera tout le temps pris au Portugal. Tu pourras faire ce que tu Mais veux. ouais, mais c'est la même logique, Thibaut. Il arrive dans le groupe du Portugal, il va dire quoi? Je m'appelle Ronaldo, on me met partout sauf sur le banc. Enfin, non, t'es sélectionneur, t'as peut-être d'autres plans de jeu. Ouais, Enfin, ça, après, sélectionneur, je te le dis, hein, c'est pas entraîneur, hein, c'est un manager d'ego, un sélectionneur. oui, Franchement, c'est super compliqué, hein. mais il se passera peut-être ce problème-là, on verra, hein, on verra. Mais quoi qu'il arrive, je pense que Cristiano, il jouera. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Après, là où, pour revenir sur le Portugal, là où je pense qu'il y a des carences, ou sur certains postes qui sont moins bons que d'autres, c'est sur les milieux de terrain plus défensifs, ou pour moi, par rapport au reste de l'effectif, c'est là où c'est un peu le moins costaud. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Après, mais ils ont pas, ils Bah, vont, je ils, vois pas ils vont trop pas ramener les un mec qui s'appelle Coutinho. bah, les milieux défensifs, c'est Danilo. Carvalho, Moutinho, Danilo. Ouais, voilà. Tu C'est vois, s'il pas. faut comparer les effectifs par rapport à la France, où la France, elle est vraiment fournie partout, l'Allemagne, pareil, ben là, le Portugal a peut-être des carences à ce poste-là. Ouais. Donc, pour vous, euh, on est d'accord et unanime pour dire que le Portugal, ça fait partie des favoris de la compétition. Oui, Ouais. bien sûr. L'Allemagne, Ouais. mis à part Jérém, pour vous les autres, pour moi, je les mets dans les favoris aussi. Oui, moi, c'est un favori, l'Allemagne. Ouais, et la France. Oui. Ben, Champion. Champion. je t'avouerai, Champion. je t'avouerai quand même que tu vois toute la confiance qu'il y a actuellement autour de l'équipe de France, la sérénité qu'on a. Franchement, ça me rappelle tellement 2002. Ouais, Alors, l'Afrique j'ai du tellement Sud. pas envie de Ouais, revivre mais ça, Ouais, pareil. mais je te jure, Thibaut, mais franchement, point par point, j'ai l'impression que tout roule. Il y Bah a le, oui. il y a le retour du mec qu'on attendait tous. Sur le papier, on a une équipe de malades. Et là, c'est marrant parce que la FFL, hein, d'ailleurs dédicace à eux, ils ont sorti un article en 2002 où ils ont dit exactement les mêmes mots. Enfin, ils ont sorti un article de l'équipe qui avait sorti pratiquement les mêmes mots où cette équipe, ce sont les meilleurs ou fait rêver. Et là, ils t'ont sorti il y a pas quelques jours l'équipe. Le monde nous les envie, tu vois. ouais, mais Mais tu vois, à un moment donné, moi, 2002, c'était le meilleur chemin, il buteur est là, tu de. vois, là et où on va pour se le moi, prendre. vas-y, Jules. Ouais, bah, en 2002, c'était meilleur buteur de Ligue 1, je crois, Ouais. Ouais, si c'est d'Espagne Angleterre et et de d'Italie. Ligue. L'Italie, il y avait Trezeguet, il y avait ouais, Angleterre, il y avait Thierry Henry aussi. Oui, Thierry Henry, bah oui, bien Non, sûr. mais Et on se fait péter par le Sénégal au franchement, premier match, quoi. non, franchement, où on s'est merdé en 2002, c'est parce qu'on fait ce match amical de merde contre la Corée du Sud qui Ouais. fait qu'il était inutile, c'était juste pour les médias et où Zidane il se d'ailleurs, blesse. je vous invite à Et lire le livre de Philippe Tournon, les gars, pour ceux qui aiment le foot. Lisez-le, vous allez apprendre plein de trucs sur l'équipe de France qui est pas mal. Et du coup, franchement, j'espère pas et je le souhaite pas. Et en tant que supporter des Bleus, on espère tous qu'ils aillent au moins en finale. Alors c'est vrai que perdre une finale, ça fait toujours mal, mais au moins la finale. Et si on peut la gagner, c'est top du top. Mais franchement, quand je vois toute la bonne humeur, tout va bien, tout est nickel en plus hier. Voilà, ça s'est bien passé, 3-0, gna gna gna. Mais franchement, j'ai juste pas envie qu'on revive la même chose. Et en plus, on a quand même un groupe de la mort. Donc, bon, Après, j'ai juste une pensée pour les après, Hongrois qui vont se taper trois, là trois où, machines sur la tronche. ouais, mais Ouais. là où ça me fait, c'est pas où ça me fait moins peur, mais pour moi, il y a des choses qui changent quand même. Déjà, la première, c'est que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Donc, il y a une gestion de l'événement qui peut se gérer de cette façon-là. C'est que Deschamps, il était à l'intérieur et se dire, bah, moi, je l'ai vécu en 2000, 2002 et que il faut pas que ça se reproduise. Donc, Il avait vécu en 2002? non, 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 il l'a pas vécu, mais je veux dire, c'est quelque Non, hein. chose de déjà vu au final. Tu vois, être ultra favori d'une compétition et se vautrer parce qu'avec cette confiance. Et je pense qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs que même si on explosait tout dans les campagnes De qualif. de qualif, sur les quelques matchs juste avant la Coupe du Monde, il y avait des signes
qui étaient pas bons. Après, Je là, me souviens, il y avait des Euro, hein. blessés. Tu vois, il y avait des blessés. T'avais Zidane qui était blessé, t'avais Pires qui s'était pété les croisés. T'avais un match amical, comme tu dis, je ne sais plus où. On avait perdu contre la Corée aussi. Tu vois, il y avait plein de facteurs qui étaient. Non, on gagne 3-2, je crois. Non, on fait match nul ou on perd, je pense, ou on galère, je sais plus. Moi, Enfin bref. je pense qu'on gagne 3-2. Et là, il y a un élan positif, mais qu'on soit en confiance, c'est totalement normal. On est champion du monde en titre, Ouais. on a les meilleurs joueurs quasiment à chaque poste, donc c'est obligé que tu sois en confiance. Mm. Mais pour moi, Ça, il y a un facteur que nous, on a en notre possession et qui est primordial. Pour moi, on a un mec qui a la manette et Ouais. qui a pas plus fort à ce poste-là. Pour moi, c'est Deschamps. Mm. Deschamps, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très très bien le football et en plus de connaître très bien le football, il sait très bien ce qu'il faut d'un collectif pour pouvoir gagner au final une compétition. Et puis moi, je pense aussi qu'il y a un truc différent par rapport à 2002, c'est que on dit il est meilleur buteur d'Italie, meilleur buteur d'Angleterre, meilleur buteur du championnat de France. Bah, ce qu'on dit, c'est des buteurs. Tu vas pas mettre 3 attaquants, des purs neufs ensemble. Même si Henry il pouvait jouer sur un côté. Là, t'as vraiment des mecs Griezmann, Mbappé, Benzema, en rajoutant aussi Coman et Dembélé. Bah, c'est des mecs qui peuvent jouer un peu partout. C'est pas des mecs qui sont purement des numéros 9. Donc, je pense que c'est aussi différent par rapport à 2002. J'espère, hein, j'espère. Ok, messieurs. Bon, on arrive quasiment à 1 heure d'émission. On va essayer de clôturer ça rapidement. Juste avant de clôturer ça, en fait, je vais juste récapituler en faisant un classement. Je vais essayer de faire de 1 à 6. On va se faire un pré-classement, entre guillemets, pour vous, du plus, entre guillemets, du favori numéro 1 à favori numéro 6, entre guillemets. Donc, pour vous, je mets la France, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre. Et après, il y a quelques équipes qui arrivent derrière, notamment l'Italie, la Turquie et les Pays-Bas. L'Espagne Ouais. aussi. Et l'Espagne, ouais. Mais l'Espagne, vous la mettez en quel niveau? Outsider et encore. Outsider aux mêmes catégories que Pays-Bas, Italie, quoi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ouais. Le mec a mis exactement le même classement que j'avais mis. France, Portugal, Allemagne, Belgique, Angleterre. Moi, j'avais mis Turquie, moi. Moi, j'ai mis Italie devant Turquie. Ouais, après, je pense qu'ils sont quand même devant. Mais bon, on verra bien. Ouais. Bon, en tout cas, on a hâte que ça commence, hein. Tout à Pas fait. grave, franchement. D'ailleurs, les gars, ça vous dirait pas de lancer mon petit prono? Je sais plus à combien on peut le faire, mais lancer mon petit prono, un lien qu'on partagerait avec nos auditeurs. Et comme ça, on pourra voir un petit peu qui est le meilleur pronostiqueur de l'équipe ou de nos auditeurs. Ça peut être sympa. Carrément chaud. Carrément. C'est très chaud. Je suis On mettra déjà ça en trop lien sur intrigué. YouTube. On mettra Ouais, ça en on ligne, les mettra gars, ça sur sur les YouTube. réseaux sociaux, etc. Pas de souci. D'ailleurs, mon Yes. petit prono Est-ce que offre aux meilleurs pronostiqueurs 1 an d'abonnement au match d'équipe de France. Mais il faut être dans leur ligue à eux, mon petit prono. Oh. Bah, Magnifique. écoute. Comme ça, si Je vous vous allez en enverrai le lien, s'il voiture, vous plaît. vous allez en voiture à Saint-Denis, vous garez sur une place un peu pirate, vous finissez à la Fourrière. Ça me rappelle, ça me rappelle un petit match. C'était Ukraine, non? l'ascenseur émotionnel. France-Ukraine, le match où on Et gagne puis, 3-0, on va à la Coupe du Monde. Et au retour, fin du match, la voiture avec plus là, prise par la Fourrière. C'est beau. Ouais. Rentrer à la maison à 4h du matin. Une longue marche Une au longue marche. commissariat. Au commissariat de la ville qui on a dû marcher 3 quarts d'heure. Ouais. Enfin bref, ça c'est un détail. C'est ça. Bon, les gars, en tout cas. Est-ce que Julien a un truc à rajouter? Ouais, je sais pas, Merci Julien. Non, je suis OK avec tous vos pronos. Moi, je mettrais juste France, Angleterre juste après en 2. Parce que je suis beaucoup la première ligue et je les vois aller loin. Alors j'espère Ah, peut-être mes que condoléances, Julien. Donc, ça va toi, dépendre tu du veux un calendrier. bon France-Angleterre en finale, quoi. Ah, Et j'aimerais quelle bien. équipe, franchement, les gars, on a tous un peu une part de haine en nous. Hmm. Et quelle équipe vous ne voulez pas voir gagner l'Euro? L'Italie. Qui Portugal. ça? L'Italie. Ouais, mais c'est compliqué, c'est générationnel. Nos grands-parents, ils auraient dit l'Allemagne. Ah, mais dis-toi, je toi, pense en qu'en tant que fait, personne, nous, on on rentre est, pas dans un débat. Je veux juste dis-moi juste un pays. Ouais, Commence franchement, pas à me dire. autant l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, je les aime pas. Alors, franchement, en choisir un qui je veux absolument pas gagner. Bon, je vais dire juste les Belges, tu vois, parce que sinon, ils nous cassaient les couilles. Ouais, pareil. Mais non, franchement,
C'est compliqué vont- parce que honnêtement, les Espagnols ils vont gagner, ils vont nous casser la tête. Les Italiens ils vont gagner, ils vont nous casser la tête. Les Allemands, bon, au final les Allemands s'ils gagnent, ils ne cassent pas trop la tête parce que je connais pas d'Allemands. Les Anglais, non, jamais de la vie j'ai envie qu'ils gagnent. Et les Belges, ouais, parce qu'ils vont nous casser la tête. Franchement, moi c'est chaud, hein. Je vis dans un antagonisme permanent. Aidez-moi les mecs là. Mais Moi, je suis. La France, les plus la proches Belgique. qui pourraient nous casser les couilles, c'est les Belges. Les Belges, ouais, ils sont juste à côté. En plus, Belges, ouais, c'est les monté en Belges. pression depuis 2018 avec les Belges. On connaît tellement de Ah, mais Portugais. ils sont que, chauds bouillants. Portugais, ça va être la même chose, les Ah, Portugais. les franco-espagnols T'imagines un qui petit- s'inventent des doubles nationalités aussi, on en aura la casquette. T'imagines un France-Belgique en finale. Eh, Non, mais les Belges sont chauds bouillants, les mecs, hein. oui. Franchement, c'est un truc de fou. Parce que je peux comprendre, ouais, quand on est en France, on côtoie les Italiens, on côtoie les Portugais, ils nous chambrent et tout ça. Mais honnêtement, les Belges, c'est de la haine qu'ils ont pour nous. C'est de la haine. Et eux, je pense ils pardonneront jamais le fait qu'on a enlevé l'étoile sur leur maillot en 2018. Et moi, je sais de quoi je parle, hein. À chaque fois, j'ai droit à la petite vanne sur les Français. Et c'est relou. C'est relou. Alors moi, à choisir pour mon confort. À choisir pour mon confort. Incroyable. Non, mais à choisir pour mon confort personnel, malheureusement, j'aimerais bien que les Belges ils gagnent pas, parce que sinon ils vont en prendre plein la gueule. Mais honnêtement, si j'enlève les Belges, parce que il y a cette petite, Il fallait petite pas rivalité partir de frontières, vivre en Belgique. ouais, les Italiens, c'était chaud, hein. Franchement, moi, je me souviens en 2006, c'était chaud, les Italiens. Honnêtement, moi, devant la pizzeria, là, c'était chaud, hein. C'était chaud. Après, l'avantage, c'est que même si la Belgique Enfin, gagne ouais. l'euro, ils auront toujours pas d'étoile, donc ça, on s'en fout. Ouais, voilà, on peut leur laisser un euro. Ah là 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 là. C'était le petit tacle de Benoît. Ok, bon, bah ça roule. Bon, Jules, encore un grand merci à toi d'être là ce Merci soir, d'être beaucoup, venu Jules. chez nous. Bah, Apéro merci foot. à vous pour l'invitation. Hein. Ouais. Avec plaisir, Un plaisir. avec plaisir. Et puis, on en fera Et d'autres après. sinon, hein, je pour voulais suivre, savoir, suivre les résultats. c'est quand qu'Arsenal, il n'y a rien au premier plan, parce qu'à chaque fois, je cherche et je ne trouve pas. Donc, je veux avoir une réponse à cette question. L'année prochaine. Ça À chaque attaque, fois, je hein. dis l'année prochaine. Ah, jamais. d'accord. Bah, c'est marrant, j'ai un pote qui est supporter de Manchester United, il me dit à chaque fois la même chose, qu'ils vont revenir au premier plan, et pareil, je cherche aussi, Oh, donc à un moment donné, je me pose des questions sur ces United, clubs, et ils s'ils ont existent fait une encore. Ah ouais. J'entends dans mon casque un T'entends, supporter de l'Ajax me parle. Attention. Ah non, non, j'ai Les collé. mecs, tu viens payer nos joueurs, regarde, tu le fais même pas jouer, c'est quoi? C'est une honte, ça. C'est une On a honte. trop d'argent, on a trop d'argent. On donne aux petits clubs. On gagne une Europa League Ouais, bah, contre justement. eux, on doit les taper en demi-finale, mais finalement ils n'arrivent pas à se qualifier. Bon, voilà. On est gentil, on est sympa, on est mignon. Bon, allez, c'est parti. Nous, c'est on fini. revient, nous. Mot de la fin, les gars. Monsieur N'Golo Kanté, Ballon d'Or, s'il vous plaît. Voilà, ça serait bien. Pour Merci. pour tout ce qu'il est. Et je réfléchissais à un truc la dernière fois. Si mon fils un jour me dit, si je dois lui donner un exemple d'un joueur qui doit suivre, Mhm. eh ben, ce serait N'Golo Kanté. Bah, je sais sans, pas, sans, vous, sans mais- hésiter. Moi, c'est Jérémy Vincenti, personnellement. Après, voilà, c'est- Ah, mais ce serait pas au niveau football, j'ai rien senti, tu vois. Ce serait plus le culturisme, haltérophilie, développement du corps, tu vois. Non, moi, je dirais Bergkamp, hein, juste pour le fun, hein, mais bon. Bah, c'est vrai que N'Golo Kanté, le mec, tu peux ne pas l'aimer, enfin, c'est pas possible. Le mec est exemplaire partout. Il n'y a rien à dire en tant que personne, en tant que joueur. Il est- Mais ouais, C'est ça. j'avais lu une anecdote sur lui il y a quelques mois. Le mec, son agent, il avait trouvé une manip fiscale pour qu'il paye moins d'impôts, tu Ouais, vois. je l'ai lu aussi. Le ouais. type, il lui a répondu, non, mais moi, je veux pas de problème. Moi, mes impôts, je veux les payer, je paie ce que je dois. Et voilà, comme ça, j'ai pas de soucis. Mais franchement, déjà, quand t'entends ça, tu dis, le mec, combien de footballeurs auraient dit, mais ouais, vas-y, je la fais ta magouille et tout ça. Lui, non, il veut être clean, il veut être sympa. Enfin, non, c'est un top mec, c'est un top mec. Et je pense que, ouais, c'est un exemple à donner aux jeunes Exactement. footballeurs. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que je le mets en avant ce soir, même si on a une petite émission qu'on n'a pas beaucoup écoutée. Mais merci N'Golo. Merci, Bah, merci. moi, je pense que tu devrais le mettre dans la, N'Golo, si tu nous dans la- écoutes, dans la petite vignette avec la Ligue des Champions. franchement, avec il nous chaque régalerait. kilo. Et il nous régalerait N'Golo. Il marque le but de la victoire en finale, juste après celui de Benzema. Il retire son maillot et il met apéro foot en dessous. Franchement, ça serait un régal. Ah, j'avoue. Mais tu sais, On est tellement tu à l'as, à la cérémonie du Ballon d'Or. mais tu l'as lu, t'as lu l'article que je t'ai envoyé sur SoFoot là, qui dit que c'est Ah oui. c'est la Ligue des Champions qui a posé avec N'Golo Kanté. Ouais, Ouais, mais sauf un c'est peu, ma Bible. un donc, peu à la ouais. Walker Texas Ranger, quoi. J'adore. Ouais, c'est ça Ouais. exactement. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. Bon, bah ça roule. bon, Bon, nickel. allez.
Bon les gars, on va être très actifs pendant l'Euro, hein. On va essayer de se donner rendez-vous assez régulièrement, surtout après les matchs de l'équipe de France. On va essayer de réactif sur les montages pour les diffuser. Pareil, s'il y en a qui veulent venir pour intervenir dans l'émission, bah, vous êtes les bienvenus les mecs, pas de souci. On vous accueille les bras ouverts. Merci à vous les mecs. Allez les Bleus Bah ouais, pour ce début d'Euro. Allez N'Golo, hein. Allez N'Golo. Écris ton nom en bleu. Ouais. Merci Youssouf. Bon allez, bonne soirée à tous. Ouais. Bonne soirée, les gars. mecs. Ciao, ciao. Allez, ciao.